Vous avez une maison et vous vous dites que vous profiteriez bien de l'été pour accumuler l'énergie solaire et poser des panneaux solaires. Alors la première étape, c'est un expert qui vient chez vous pour examiner si l'installation des panneaux solaires est cohérente avec votre maison. En somme, si un gros arbre, un immeuble ou une montagne ne vous cache pas le soleil la moitié du temps. Ensuite, il inspecte l'état de votre toiture car c'est sur elle que reposeront les panneaux. Si cet expert juge que votre maison est suffisamment bien exposée, que votre toit est en bon état, que son inclinaison est bonne, alors vous passerez à l'étape 2, le devis. Tous vous diront que l'installation de panneaux solaires n'est pas une dépense mais un investissement. Si le coût de départ peut paraître important, sachez qu'il existe des subventions, des crédits d'impôt pour vous aider dans le financement de ces panneaux. Petite parenthèse, les experts vous parleront un langage nouveau, ils parleront en watts-crête pour parler de la puissance délivrée en plein soleil ou kilowatts-crête quand ils abordent toute l'installation des panneaux. Il faut en moyenne compter 10 mètres carrés de panneaux pour produire 1 kWh. Un ménage français consomme en moyenne l'équivalent de 4000 kWh. Il faudrait donc, pour couvrir ses besoins en électricité, 4 kWh, soit 30 mètres carrés de panneaux solaires. Vous suivez? Sachant qu'au-dessus de 3 kWh, vous n'êtes plus considéré comme un particulier, mais comme une entreprise qui produit de l'énergie. Alors 3 kWh coûtent autour de 20 000 €. Une fois l'étude du financement et la rentabilité des panneaux établie, reste à les poser. C'est l'étape 3. Et dernière étape, le raccordement avec EDF. C'est une étape indispensable pour avoir les retours de votre investissement financier. Car EDF vous rachète l'énergie que vous produisez plus cher que celle qu'ils vous vendent. Alors ce serait idiot de ne pas en profiter.